Bonsoir, bonsoir, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Essayez de partager le direct, essayez d'identifier ceux qui ne sont pas encore là, afin qu'ils nous rejoignent. Essayez de taguer vos amis en commentaire, essayez de mettre les cœurs. Comme vous savez déjà, il y a beaucoup de personnes qui passent leur temps à signaler mes publications, à signaler mes vidéos. Donc si jamais vous voulez que je puisse toujours continuer, si vous aimez les contenus que je propose, essayez de partager s'il vous plaît. Essayez de partager, essayez de partager. Essayez d'appeler les autres. Appelez les autres. Vous pouvez même composer votre numéro. Appelez un ami, il a l'habitude de se connecter, il n'est pas là, essayez de l'appeler pour lui dire que Yann Yoba est en direct. Parce qu'on va parler de quelque chose de très important. Vous avez pu découvrir la thématique depuis quelques jours. Aujourd'hui encore, j'ai relancé par rapport à ça. Essayez de partager s'il vous plaît. Essayez de partager, je vous en prie. Partagez. Moi, je suis fatigué de dire à chaque fois partager. Normalement, ça doit être automatique. Vous devez faire ça automatiquement sans que je puisse dire partager. Vous devez partager si vous aimez le contenu pour que ça puisse bénéficier à votre environnement. Vous pouvez même partager dans des groupes où vous vous trouvez. Ce n'est pas un problème. Partagez dans le groupe. Si le responsable du groupe ne veut pas que la vidéo soit envoyée dans le groupe, il va totalement supprimer. Ou bien partager aussi sur votre profil. Ça ne fait absolument rien. Ce que j'ai remarqué, constaté avec les gens qui nous connaissent, ou bien les gens qui sont vraiment proches de nous, ils n'aiment pas partager ce que nous on fait. Moi, vous me connaissez. Vous aimez ce que je fais. Vous bénéficiez de ça. Mais vous n'aimez pas partager ça sur votre profil pour que les autres puissent partager. Vous avez comme l'impression que si vous partagez, c'est comme si moi je serais en guillemets beaucoup plus star que vous. C'est comme si moi je devais le mettre en avant. Non, ça n'a rien à voir. Vous êtes en train d'aider les gens autour de vous. Vous aidez les gens autour de vous qui ont ce même problème de pouvoir en bénéficier à travers la vidéo. Donc, je vous demande simplement de partager, tu me regardes. Je fais comment? Récemment, j'étais en train de penser, je me disais, est-ce que ça vaut la peine de continuer les directs? Parce que j'ai comme l'impression que plus je fais des directs, plus les gens, ils me regardent, ils ne manifestent même pas l'intérêt, l'enthousiasme. Je ne sens même pas ça. Je ne sens pas ça. À part quelques personnes qui sont là en train de tout le temps commenter, toujours les mêmes personnes, mais d'autres personnes, ils regardent des vidéos. Au lieu de commenter en live, tu m'envoies un message inbox. Pourquoi? Commente en live. Dis que tu suis. Ce n'est pas un problème de dire que tu suis. Mais bon, c'est pas grave, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. L'essentiel que moi, je vais faire ce que j'ai ressenti dans mon cœur de faire. Je veux le faire, je veux partager avec ceux qui sont là. Qu'on soit deux, qu'on soit une personne, qu'on soit 10 personnes, ce n'est pas un problème. Parce que moi, je pars sur la base que si une seule personne est connectée, c'est comme une génération que je suis en train de transformer. Parce que si toi qui me suis actuellement, tu peux simplement mettre en pratique ce que je veux montrer, ou bien ce qu'on voit, ou bien ce que j'apporte comme information. Si tu mets ça en pratique et que ça marche chez toi, tu vas forcément transformer, impacter les gens autour de toi. Donc c'est ça ma satisfaction. Parce que si je comptais sur la plupart des personnes qui me regardent actuellement là, je ne vais pas aller loin. Mais c'est pas grave, laissez ça. Oublie, ne partage plus, il faut laisser. Il faut laisser. Quand tu veux partager, tu veux pas. Maintenant, parce que je parle comme ça, tu veux partager. Laisse. Bon, ne laisse pas, il faut partager. Toi aussi, tu as trop gros cœur. Partage. Oh, arrête tes bêtises là. Laisse ça. Laisse tout ce que j'ai dit. Oublie tout ce que j'ai dit. Partage. Mets le cœur. Tu me suis d'où, s'il te plaît? Essaie un peu d'écrire d'où tu me suis, je t'en prie. Essaie un peu d'écrire d'où tu me suis. De quel pays, de quelle ville. Oui, essaie d'écrire. Mais je ne vois pas écrit, s'il te plaît. Écris. Essaie d'écrire d'où tu me suis, de quel pays, de quelle ville, parce qu'on va parler d'une thématique très importante. On va parler de la peur de l'inconnu. Mets les cœurs s'il te plaît, mets les cœurs, partage, commente, dis-moi d'où tu me suis. Écris, ne me regarde pas, écris d'où tu me suis. La dernière fois, je demandais que vous puissiez dire quel nom est-ce que je peux donner à la communauté, à mes abonnés, parce qu'on remarque que beaucoup de gens donnent les noms aux gens de leur page, tout ça. D'autres personnes disent les distingués, les leaders, je sais même pas quoi, les marmailleurs, beaucoup. On vous appelle comment? Certains ont proposé les leaders, d'autres ont proposé la team Yann Yoba. Non, vous n'êtes pas ma team, laissez ça. Je veux un nom qui va vous ressembler. Un nom, parce que le nom est important dans le sens où le nom définit la personne. Le nom que tu donnes à la personne donne le potentiel de la personne. Donc si vous dites qu'on est des leaders, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, je vous appelle mes leaders. Mais leaders, là, c'est comme les gens qui font marketing des réseaux.
C'est ça qui m'intéresse pas trop. Pas que je les critique, hein, mais l'idéal, bon, c'est intéressant, ça va, mais bon. C'est pas grave, dites, écrivez, dites ce que vous voulez qu'on puisse mettre comme nom. Donc nous allons parler de la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu. Et dans la peur de l'inconnu, on va parler de 5 points. Le point numéro 1, c'est quoi la peur de l'inconnu? Numéro 2, pourquoi avons-nous peur de l'inconnu? Numéro 3, quelle est l'origine de la peur de l'inconnu? Numéro 4, pourquoi la peur de l'inconnu est-elle si terrible? Et numéro 5, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour vaincre la peur de l'inconnu? Si tu es là, dis, avance. Non, écris, avance. Oh, arrête tes bêtises, écris, avance. Oh là là, ne me regarde pas, écris, avance. Toi, tu aimes quand je fais la comédie. Hein? Si tu aimes ça, écris, j'aime quand tu fais la comédie. Écris, j'aime quand tu fais la comédie. Ne ris pas toi seul, écris là-bas. Oh. Tu aimes quand tu fais la comédie? Je ne suis pas comédien, je ne suis pas humoriste. Et je viens de te partager certaines informations. Donc, si tu veux que je puisse commencer, dis avance. Écris, avance, s'il te plaît. Oh là 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 là. Soyez les bienvenus, Madame Otsiri, bonjour, soyez les bienvenus, Madame Otsiri depuis Lomé, bonjour. Madame Prudence depuis le Gabon, bonjour. Soyez les bienvenus, Gadiel, sois le bienvenu, mon frère depuis le Congo. Soyez les bienvenus si vous... Je peux, si je commence à saluer, je salue tout le monde et puis la vidéo sera longue. Comme je sais que tu n'as pas le temps de rester concentré jusqu'à la fin, il faut que j'aille directement droit au but. Comme d'habitude, je vais me présenter déjà pour ceux qui ne me connaissent pas ou bien ceux qui me connaissent. Déjà, soyez les bienvenus sur cette page. Soyez les bienvenus dans ce direct. Dans ce direct, comme je disais, on va parler de la peur de l'inconnu. Je m'appelle Yann Yoba. Je suis congolais et burkinabé. Congolais, comme je dis d'habitude, je suis né, j'ai grandi au Congo. Et burkinabé parce que j'ai épousé une femme magnifique, exceptionnelle, extraordinaire qui est burkinabé. Elle s'appelle Sandra Yoba, que j'envoie plein de bisous. Elle me suit actuellement. Et je suis informaticien de formation. J'ai un master 2 en génie logiciel. Je conçois des applications mobiles, je conçois des logiciels, je conçois des sites web. C'est vrai que je ne mets même pas ça en avance, en offre. Parce que j'ai une entreprise informatique où on donne des formations en informatique. Dans l'entreprise informatique, on développe des applications mobiles, on développe des logiciels, on développe des sites web pour des particuliers. J'ai une agence d'organisation de mariage en collaboration avec ma femme. On organise des mariages, on organise nos propres événements et des événements pour des particuliers. On a un centre de langue où on donne des formations en anglais, en allemand, en mandarin. Je suis également maître de cérémonie professionnel, je suis formateur également, je suis présentateur télé, je suis chroniqueur télé et depuis quelques jours, je suis écrivain. J'ai écrit un livre, s'il te plaît, Régis, mets le livre, mets le livre. J'ai écrit un livre qui est intitulé « Réussir dans un pays étranger ». Et pourquoi réussir dans un pays étranger? Parce que moi qui vous parle, je suis congolais. Je suis venu au Burkina Faso à la base pour faire mes études d'informatique et après j'ai découvert qui j'étais, j'ai connu mon but le but pour lequel je suis né, j'ai connu mon objectif, ma mission de vie et je suis en train de naviguer, de plonger, de planifier, de vivre ce que j'avais décidé depuis le début en accord avec la volonté de Dieu. Et je ne dis pas que j'ai déjà réussi, mais je suis en train de réussir parce que ce que je voulais faire, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Donc pour moi, c'est une forme de réussite. Voilà pourquoi j'ai décidé de d'offrir au monde, si on peut dire ça comme ça, un livre, comme je disais, intitulé « Réussir dans un pays étranger ». Parce que ce livre ne concerne pas simplement des personnes qui se trouvent à l'étranger, mais tu peux être dans le même pays, tu es dans une autre ville et tu voyages pour aller habiter dans une deuxième ville. Cette ville peut être considérée comme étant une ville étrangère pour toi. Tu peux même être dans le même pays, et puis tu te rends compte que dans mon pays, j'ai comme l'impression d'être à l'étranger.
Ce livre peut aussi te permettre, peut te servir. Tu es déjà à l'étranger pour tes études, tu es à l'étranger parce que tu as fui le pays, parce que tu es parti tenter l'aventure, tu es à l'étranger parce que tu es réfugié politique, tu es à l'étranger parce que tu es en mission de travail. Le livre te concerne également. Pourquoi? Parce que dans le livre, j'ai parlé de beaucoup de choses. J'ai parlé de c'est quoi réussir, j'ai défini ce que c'est qu'un pays étranger, j'ai expliqué qu'est-ce qu'on doit faire une fois arrivé dans le pays étranger. Comme j'aime dire souvent, il y a des choses qui vont toujours te choquer. Donc j'ai parlé des différents chocs. Tu peux être choqué par la langue, tu peux être choqué par la culture, tu peux être choqué par la manière de vie, tu peux être choqué par les maisons, tu peux être choqué par la température, tu peux être choqué par la politesse des gens, tu peux être choqué par l'impolitesse des gens, tu peux être choqué par beaucoup de choses, que ce soit positives ou négatives. Maintenant, une fois que tu as été choqué, la deuxième étape, c'est que comment je peux faire pour faire en sorte que ces chocs-là puissent me permettre de réussir dans ce pays. Donc j'ai expliqué ça dans le livre. Le livre, c'est vrai, c'est basé sur mon expérience, mais j'ai fait ça de façon générale, dans le sens où peu importe la situation pour laquelle tu te retrouves à l'étranger, en lisant ce livre, le livre que j'ai mis à la disposition du monde, tu vas voir que tu vas pouvoir t'en sortir avec les principes de ce livre. Parce que je dis souvent que le succès est reproductible. Tu peux reproduire le succès à condition que tu fasses les choses de la même manière que la personne qui a réussi a fait. Dans le livre, j'ai parlé de la famille, j'ai parlé de la belle famille, j'ai parlé du conjoint, j'ai parlé du mariage, j'ai parlé des 12 étapes pour réussir dans un pays étranger. J'ai parlé de comment on fait pour apprendre de nouvelles compétences. J'ai parlé de l'importance de transmettre les connaissances que tu as, comment tu dois te comporter pour pouvoir transmettre les connaissances que tu as. J'ai parlé de la spiritualité parce que c'est important d'être spirituel et de ne pas être religieux. J'ai parlé de beaucoup de choses. De comment planifier sa vie, comment gérer ses finances, comment s'adapter, comment sortir de sa zone de confort. Il y a vraiment beaucoup de chapitres qui sont pertinents. Et comme je dis souvent, mon éditeur, quand je lui ai proposé le livre, je lui ai donné, il a lu, il a dit « Waouh, le contenu est pertinent, tu vas vendre ça combien ?» Je lui ai dit « Non, le livre sera simplement à 10 000 francs CFA. » 10 000 francs CFA, convertissant en euros, convertissant en dollars, vous allez avoir le montant exact. Et le livre est disponible en précommande. On va mettre dès l'instant, registre plein main en commentaire, le lien pour les précommandes. Donc voici un peu, c'est une pause livre. On peut commencer, s'il te plaît. Si tu es content pour mon livre, écris « Je suis content ». Ah là là, écris « Je suis content ». Arrête ça. J'ai fait la publicité du livre que tu puisses écrire « Je suis content » du livre. Toi, tu n'écris pas. La dédicace aura lieu le samedi 28 septembre 2024 à 14 h de la somptueuse salle du Sénasa à Ouagadougou. On attend 600 personnes qui ont venu de partout, la plupart des pays en Afrique, qui ont venu de plusieurs régions du Burkina. Ils seront tous dans la salle. Ça sera exceptionnel, ça sera incroyable. Donc, la peur de l'inconnu. Je disais dans un premier temps, parler de qu'est-ce que la peur de l'inconnu. Numéro 2, pourquoi avons-nous peur de l'inconnu. Numéro 3, quelle est l'origine de la peur de l'inconnu. Numéro 4, pourquoi la peur de l'inconnu est-elle si terrible. Et enfin, numéro 5, quelles sont les stratégies pour vaincre la peur de l'inconnu. Si tu veux que je commence, écris, commence. Start, écris, commence. Oh, plus tard. Pas grave, n'écris plus, laisse. Donc, la peur de l'inconnu. Ce qu'il faut savoir, c'est que la peur de l'inconnu est l'une des émotions les plus élémentaires, mais aussi les plus utiles que l'on puisse retenir ou bien ressentir. Pourquoi? Parce que tout au long de l'histoire, elle a permis à l'être humain d'affronter des situations dangereuses et il fallait s'en sortir face aux situations dangereuses dans lesquelles il était confronté. Et la peur a contribué de façon générale à notre survie en tant qu'espèce. Et faire face souvent à une situation menaçante nous apprend ou bien nous permet d'apprendre que on se souvient en fait, lorsqu'on est face à une situation qui nous menace, on se souvient du danger qui nous a menacés et on se souvient de la façon dont on l'a surmonté. Mais néanmoins, il existe aussi des peurs qui reposent sur le manque d'information. Et cette peur, c'est quoi? C'est la peur de l'inconnu. Donc je répète, la peur, de façon générale, c'est une des émotions les plus élémentaires, mais aussi les plus utiles que l'on puisse ressentir en tant qu'être humain. Depuis le commencement, tous nos parents, tous nos ancêtres, ils ont été confrontés à ce genre de situation. Maintenant, il y a une peur qui est liée à un manque d'information. Et cette peur, c'est quoi? C'est la peur de l'inconnu. Et la peur de l'inconnu, c'est un sentiment qui est universel, c'est un sentiment qui est intrinsèque. Et selon les spécialistes, c'est une peur qui est fondamentale. Parce que l'incertitude, de façon générale, fait partie de notre vie de tous les jours. Et la plupart du temps, en général, on ne sait pas généralement ce qui va se passer.
ni comment les choses vont se passer. Mais néanmoins, il y a des personnes qui font face à ce sentiment d'une meilleure manière que certaines autres personnes. Pourquoi? Parce que ces personnes se penchent éventuellement sur des difficultés qu'elles ont eu à rencontrer et envisagent une possibilité de s'en sortir. Parce que je suis déjà passé par là, donc là j'ai des outils, j'ai des connaissances pour pouvoir m'en sortir facilement. Maintenant, il y a d'autres personnes qui ont plus de difficultés à affronter une situation inconnue. Et ces personnes se retrouvent en général bloquées de façon émotionnelle. Maintenant, chacun de nous, de façon générale, dans une plus ou grande mesure, nous avons été confrontés à la peur de l'inconnu. Et cette peur peut nous paralyser et peut nous empêcher d'avancer dans la vie. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la peur de l'inconnu, c'est considéré comme étant l'une des peurs les plus communes et les plus anciennes de l'humanité de façon générale. Elle est souvent liée à la peur de mal faire dans une situation qu'on ne connaît pas ou qu'on ne maîtrise pas. Et cette peur peut être un obstacle. Et cet obstacle est souvent significatif pour les personnes qui aspirent à prendre des risques, des personnes qui aspirent à changer leur vie, mais également pour des personnes qui... ça peut être également être un frein pour des personnes qui sont soumises à des situations inconnues dans leur vie de couple et souvent aussi dans leur vie professionnelle. Maintenant, c'est quoi la peur de l'inconnu? La peur de l'inconnu, de façon simple, de façon terre à terre, c'est une peur qui est liée à la peur de mal faire dans une situation qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas. Et cette situation peut générer un inconfort dans lequel on n'a pas envie de se retrouver. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a peur de l'inconnu? Pourquoi? D'après toi, pourquoi on a peur de l'inconnu? Je te lis. Dis-moi pourquoi on a peur de l'inconnu d'après toi. Écris un peu, s'il te plaît. Pourquoi, d'après toi, on a peur de l'inconnu en fonction de ce que je viens de te dire? Pourquoi la plupart des gens ont peur de l'inconnu? Je dis pourquoi les gens ont peur. Écris. Je veux lire aussi pour voir. Si tu fais au moins des recherches lorsqu'on impose une thématique. Ok. Écris, s'il te plaît. Non, ce que vous dites, c'est juste, c'est pas mauvais, c'est pas faux. C'est déjà bon. Mais vous devez savoir que la peur de l'inconnu, c'est quoi? C'est une réponse émotionnelle. Et cette réponse est spontanée qui prend racine dans notre instinct de survie. Lorsque nous sommes confrontés à une situation ou à une personne que nous ne connaissons pas, notre cerveau peut interpréter cela comme étant une menace qui est potentielle pour notre sécurité. Et cette réponse émotionnelle est souvent appelée la peur de l'inconnu. Et cela peut se manifester sur plusieurs façons. Par exemple, à cause de la peur de l'inconnu, on va éviter de nouvelles situations, on va éviter d'aller dans de nouveaux endroits, on va éviter de nouvelles expériences, on va éviter de nouvelles personnes. Et ça va faire en sorte qu'on va résister au changement et ça va nous pousser à rester dans notre zone de confort. Et en général, nous sommes souvent plus à l'aise avec ce qui est plus familier et connu parce que cela nous procure une certaine sécurité et ça nous permet d'être prévisibles sur un certain nombre de points. Maintenant, c'est important de noter que la peur de l'inconnu peut varier en intensité d'une personne à une autre et elle dépend de plusieurs facteurs comme par exemple l'expérience de la vie, la personnalité de la personne, les antécédents culturels et les croyances que la personne a. Maintenant, quelles sont les origines? D'où est-ce que ça vient, la peur de l'inconnu? D'après toi, où est-ce que ça vient? Écris, je veux connaître. D'où est-ce que ça vient? Écris, je veux connaître. Je veux connaître. Parce que si on ne comprend pas l'origine, on ne peut pas convaincre, ou bien pas convaincre, on ne peut pas surmonter cette peur de l'inconnu. On ne peut pas trouver de solution parce qu'on ne connaît pas d'où est-ce que ça vient. Il faut toujours qu'on reparte dans le passé. L'origine. Vous aimez ma tenue? Dites-moi que c'est joli. Ah, vous aimez regarder mes tenues et puis vous ne dites pas que c'est joli. Pose tenue. Origine de la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu, déjà ce qu'il faut savoir, elle est d'origine évolutive. Ça a commencé avec nos ancêtres. Nos ancêtres étaient exposés à une multitude de dangers. Et lorsqu'ils étaient exposés à cette multitude de dangers, le cerveau a appris à avoir peur de l'inconnu pour les protéger. Et cette peur est souvent appelée
Intolérance à l'incertitude. Et c'est lié à la tendance à éprouver de la peur face à une situation ou à un objet sur lequel on manque d'informations et qui est perçu comme étant un danger. Maintenant, on va voir très rapidement la peur de l'inconnu et ses différents dérivés. C'est-à-dire, quels sont les dérivés de la peur de l'inconnu? Je prends par exemple avec le pétrole. Le pétrole est dérivé comme l'essence, c'est des dérivés du pétrole, tout ça là. Voilà. Maintenant, la peur de l'inconnu, quels sont ses dérivés? Il existe déjà plusieurs centaines de phobies. Mais pourtant, on n'a trouvé aucun nom pour la peur de l'inconnu. Et pourtant, la peur de l'inconnu, c'est une peur qui est la plus vieille du monde. Toutes les phobies ont leur nom, mais la peur de l'inconnu n'a aucun nom. Et les scientifiques disent en général que c'est peut-être parce que la peur de l'inconnu est liée à plusieurs phobies. Et c'est le niveau de domaine qui diffère. Par exemple, il y a ce qu'on appelle la caïnophobie. C'est quoi la caïnophobie? C'est la peur de la nouveauté. Ça, c'est un. La kénonophobie, c'est quoi? C'est la peur du noir ou la peur de l'obscurité. Il y a la topophobie, c'est la peur des lieux géographiques inconnus. Il y a la tropophobie, c'est la peur de bouger ou de faire des changements. Il y a la xénophobie, c'est la peur des étrangers. Il y a la pantophobie, c'est la peur de tout. Est-ce que vous voyez les points communs entre tout ça? Ou bien est-ce que vous voyez un point commun entre la peur de la nouveauté, la peur du noir ou de l'obscurité, la peur des lieux géographiques inconnus, la peur de bouger ou de faire des changements, la peur des étrangers, la peur de tout? Quel est le point commun entre tout ça? Oh, s'il te plaît, dis quel est le point commun. Oh, il ne faut pas que je tombe. Je suis trop chaud. Oui, quel est le point commun entre tout ça? D'après toi, c'est quoi le point commun? Est-ce que tu vois le point commun? En fait, le point commun entre toutes ces phobies, c'est quoi? C'est l'absence de connaissance ou de maîtrise. Je fais une petite pause publicitaire. La raison pour laquelle j'ai écrit le livre sur réussir dans un pays étranger, c'est à cause de l'absence d'information des gens lorsqu'ils partent dans un pays étranger. Ils arrivent dans ce pays, il n'y a aucun moyen qui va leur permettre de pouvoir s'en sortir rapidement. Donc après réflexion, je me suis dit, mais attends, il y a beaucoup de gens qui sont passés par ce par quoi je suis passé. Et on se rend compte que le monde actuel, c'est le monde des migrations. Tout le monde part d'un endroit à un autre. Mais tu vas arriver dans cet endroit-là, si tu n'as aucun support, si tu n'as aucun manuel, si tu n'as aucune ressource, tu risques de galérer pendant longtemps. Mais s'il y a quelqu'un qui prend ta main, qui te dit, mon frère, quand tu arrives ici, voici comment tu fais, voici comment tu dois se passer, voici, automatiquement tu vas gagner en rapidité. Donc je me suis dit, mais si j'avais mon livre depuis le début, où est-ce que je devais être actuellement? Parce que j'ai trop tâtonné, j'ai trop cogné ma tête. Mais si j'avais ça depuis longtemps, je devais aller vite. Voilà pourquoi j'ai décidé, j'ai réfléchi, j'ai dit non, il faut que j'écrive mon histoire, mon expérience, je mette ça dans un livre et je fais certaines recherches pour pouvoir donner quelque chose de façon générale à une personne qui est en Chine, à une personne qui est en Europe, à une personne qui est en Amérique, à une personne qui est en Afrique, de pouvoir s'en sortir avec le livre parce que le livre tire sa substance de tout. J'ai visité environ 20 pays du monde. Je suis allé en Europe, je suis allé en Asie, je suis allé dans plusieurs pays en Afrique. Donc je maîtrise les différentes cultures. Bon, maîtriser c'est trop dit, mais je connais les différentes cultures. Et ma femme est là, elle peut prendre un témoin, elle peut dire si c'est faux ou bien si c'est vrai ce que je suis en train de dire. Lorsqu'on parle dans un pays étranger, ma femme et moi, pour des vacances ou bien pour une visite, moi je lui dis toujours, on ne va pas prendre de guide touristique. Pourquoi on va prendre le guide touristique? Parce que je lui ai dit, j'ai déjà recueilli un certain nombre d'informations de ce pays. Je ne suis pas encore arrivé dans le pays, mais je sais comment ça se passe dans le pays. Pourquoi? Parce que je me suis basé sur ma propre expérience. Je me suis dit, mais Yann, tu es au Burkina Faso. Tu arrives au Burkina Faso, tu avais un seul oncle au Burkina et il habitait avec sa femme. Maintenant, toi, tu es là dans une maison avec un étudiant. Et tu étais dans une cour avec beaucoup d'étudiants et tu es seul dans ta maison. Mais Yann, comment tu vas faire pour t'en sortir? Tu ne sais pas cuisiner. Tu ne sais pas conduire une moto. Tu es timide. Tu es dans ton coin. Comment tu vas faire pour aller vers les autres? Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Et j'ai développé rapidement des stratégies. Quand on parle de les pays étrangers, dans chaque pays où je pars,
On est parti en Grèce, j'ai conduit en Grèce. On est parti en Espagne, j'ai conduit en Espagne. On est parti en France, j'ai conduit en France. On est parti en Côte d'Ivoire, j'ai conduit en Côte d'Ivoire. On est parti au Gabon, j'ai conduit au Gabon. On est parti au Congo, j'ai conduit au Congo. On est parti au Niger, j'ai conduit au Niger. On est parti au Togo, j'ai conduit. Dans chaque pays, je conduis, mais je connais des gens. Simple, la conduite simple. Ils vont arriver dans un pays et dire, ouh, là, je ne vais pas conduire. Mais non, si tu connais comment ça se passe, si tu connais les principes, oh là là, ça peut marcher peu importe là où tu es. Ah, Seigneur. Quand on me dit souvent, quand on partait là-bas, vous n'avez pas peur. J'ai dit, je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Je connais les méthodes, je connais les principes. Et si ça marchait pour moi, ça va marcher pour tout le monde. C'était une pause livre. Le livre a sorti le 28 septembre 2024 au Burkina. Voici le lien en commentaire. Fais la précommande, c'est 10 000 francs. On peut continuer. Donc je disais, le point commun entre toutes ces phobies, c'est l'absence de connaissance ou bien l'absence de maîtrise. La peur de l'inconnu est liée au manque de connaissance, c'est lié au manque de maîtrise. Tu n'as aucune information. Calme-toi, j'arrive. Donc si je prends par exemple la peur du noir, la peur du noir est essentiellement liée à ce qui peut s'y cacher. Tu as peur du noir parce que tu ne sais pas ce qui se cache derrière le noir. Pourquoi? Parce que dans le noir, tous les bruits deviennent, ça devient fort. Et tout devient invisible. Les bruits sont amplifiés. Petit bruit, qu'est-ce que je fais? À cause du noir. Il y a un manque d'activité. Et ce qui fait qu'on essaie d'imaginer le pire. La peur liée au lieu géographique inconnu, comme par exemple aller dans un pays inconnu, aller dans un quartier que tu ne connais pas, aller dans une ville étrangère, aller dans une ville où on parle que l'anglais, aller dans un endroit où on parle que l'espagnol, aller dans un endroit où on parle que l'arabe, aller dans un endroit où on parle que espagnol ou bien on parle que chinois. Ça ne fait pas exception. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque et c'est le risque de se perdre. Ou bien le risque de faire de mauvaises rencontres parce que tu ne maîtrises pas le lieu. Tu risques de rencontrer des escrocs. On était allé à Istanbul, ma femme et moi. On est arrivé. Vu que moi j'ai déjà pris toutes les informations, on arrive là-bas. J'ai demandé le prix, je ne sais pas si c'était la carte, c'était le crédit, les unités. Je connaissais le prix pour recharger les unités. Et je savais comment la composition étoile, tant, je connaissais. Donc on arrive, je dis, regarde, j'ai vu sur internet, on a dit que les gens de cette localité-là, à Istanbul, faites attention, les gens là-bas, si tu es étranger, ils vont t'embrouiller, les gens là-bas. Je préfère ne pas mentionner les noms pour ne pas qu'on puisse me censurer, ou bien pour ne pas qu'on puisse me créer des soucis. On est parti dans une boutique, on rentre dans la boutique, je demande s'il vous plaît, I speak English, hein? I smile, man. Arrête de rire. Oh. C'est ça ton problème, j'ai trop rire. Oh, arrête ça, arrête. Arrête, je suis timide, j'ai honte parce que tu es en train de rire. Donc je disais, on était dans la boutique. J'ai posé la question au monsieur, comment est-ce qu'on fait pour recharger? Comment on fait pour consulter son solde? Il n'a pas voulu me dire. Puis il dit, pour recharger, ça coûte combien? Il m'a donné un plus grand montant. Il dit, ah, ok, thank you. Et puis je suis parti. J'ai dit à ma femme, tu vois, hein, apparemment ce qu'on me dit là, c'est vrai. Si tu ne connais pas là, tu es foutu. Donc vous voyez, à cause du fait qu'on ne maîtrise pas un endroit, automatiquement on aura peur d'aller dans cet endroit qui est inconnu pour nous. Maintenant, il y a aussi la peur des étrangers. Ça fonctionne également de la même façon. Vu qu'on ne connaît pas leur culture, vu qu'on ne connaît pas leur coutume, même parfois on ne connaît pas leur langue, ça veut dire que leur monde nous est inconnu. Et là, la peur de l'inconnu va se déclencher. Tu vois, hein? Moi j'ai écrit le livre. Vraiment, quand je cherchais la thématique pour ce jour, je me suis dit, mais attends. C'est comme si les gens vont dire que j'ai trouvé une thématique en lien avec mon livre. Non, ça n'a aucun lien avec mon livre. J'étais juste en train de penser, mais pourquoi les gens souvent ils ont peur de l'inconnu? Et puis j'ai commencé à faire des recherches, j'ai commencé à analyser, puis je me suis dit, mais attends, mais c'est comme mon livre. Mais c'est pas grave. Achète le livre, je te promets, ça va vraiment t'aider. Ça va vraiment t'aider parce que tu es dans ton pays, c'est pas forcément tu vas aller vivre là-bas. Tu peux aussi aller pour les vacances, mais tu dois savoir comment ça se passe.
tu dois savoir pour ne pas te faire avoir. Il y a des principes, j'ai même expliqué, quand tu pars dans un autre pays étranger, où est-ce que tu dois aller, comment tu dois avoir les informations, j'ai tout expliqué. Ah là là, c'est pas grave, laisse comme ça. Donc tu vois, donc cela va, le fait d'avoir peur des étrangers ou bien peur d'un monde inconnu, ça va laisser place aux interprétations qui sont parfois folles. Et cela, ça marche pour toutes les personnes qui apparaissent différentes. Toutes les personnes qui sont différentes de nous, on les interprète d'une nouvelle façon, d'une façon un peu bizarre. Et souvent, on ne comprend pas leur motivation, mais c'est simplement parce qu'on a peur des étrangers. Maintenant, pourquoi la peur de l'inconnu est-elle si terrible? Si tu veux savoir, dis « je veux savoir ». S'il te plaît, dis « je veux savoir ». Oh là là, je suis trop essoufflé maintenant. Ouais, j'ai trop parlé. Regarde, je dois aller voir ma femme. Hein. Elle fait quelques bisous à ma femme. Je suis avec vous. Moi aussi, ma femme me manque. Hein? Je dois aller la voir, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Dis, je veux connaître. Pour que je puisse continuer, je finis vite la vidéo parce qu'on a bientôt fini. Comme ça, je peux aller causer avec ma femme. Ma chérie, Sandy, j'arrive. C'est une pause, bisous. Pourquoi la peur de l'inconnu est-elle si terrible? En fait, contrairement à la plupart des peurs, avec la peur de l'inconnu, tu ne sais pas à quoi t'attendre ou à qui tu as affaire. En fait, ton ennemi est invisible. Et il suffit juste que ton imagination fertile ou bien quelque chose d'anxieux vienne en toi pour tout imaginer. Et souvent, ça peut être surtout le pire. Tu vas t'imaginer des scénarios terribles. Et c'est ce qui fait que la peur de l'inconnu, c'est une peur qui est redoutable. Redoutable. Laissez, c'est mon accent congolais. Et c'est particulièrement anxiogène. En plus, la peur de l'inconnu a parfois des sources qui sont très lointaines, parmi lesquelles il y a des phrases qu'on nous disait quand on était petit. Eh, petit, maman ou papa te dit, quand tu sors, ne parle pas aux inconnus. Quand tu fais quelque chose, on dit non, la curiosité est un vilain défaut. Quand tu dis, hey, fais attention, tu es trop confiant, calme-toi. Tu vois, toutes consignes qui sont répétées à l'infini à son enfant par les parents également font en sorte que la personne ait peur de l'inconnu. Parce que ces consignes peuvent laisser à l'enfant de penser qu'il n'y a rien de bon dans la découverte, dans la nouveauté. C'est comme si on doit toujours se focaliser sur ce qu'on connaît. Ce qui est nouveau là, hey, fais attention. Si tu as un gars qui est dans une autre, hey, calme-toi, c'est un étranger. Hey, il va partir, il va te laisser. Hey, les étrangers, c'est pas facile. Hein? Mais il faut être étranger. Si tu es là, il faut écrire. Si tu as commencé avec une copine, en fait, ton va dire, hey, il va repartir dans son pays. On a dit ça à ma femme. Ses copines lui ont dit ça. Hey, lui là, il va repartir dans son pays, il va te laisser te donner Goumin, Pro Max. Il va partir, hein. C'est un Congolais, il est venu ici pour ses études. Là, tu veux t'amouracher avec lui. Il va partir, ma potesse, ma copine, calme-toi. Heureusement, ma femme, c'est une vraie visionnaire. Elle a vu loin, elle a dit non, lui là, même s'il part, c'est mon gars. Voilà pourquoi je suis fan de ma petite là. Ah, Sandy, ah là là, on peut aimer sa femme comme ça. Ah, c'est une pause amour, excusez-moi. Donc, il y a tout ça. Il y a la peur de l'inconnu. Calme-toi, laisse ça, tu aimes trop rire, laisse ça. Ah, laisse ça, tu aimes trop ce genre de choses. Revenons sur la peur de l'inconnu, s'il te plaît. Donc, ne parle pas aux inconnus, la curiosité est un mauvais défaut, fais attention, tu es trop confiante. Ce qui est nouveau là, c'est pas bon, il faut te calmer. Ou bien, on va dire non, hey, il y a un monstre caché dans le placard. Quand l'enfant est bébé, ou bien quand l'enfant est petit, fais attention, il y a un monstre qui est caché dans le placard. Donc, quand l'enfant est là, il dit, je suis seul là, c'est compliqué. Et puis il va pleurer. Ou bien il y a des contes, des histoires pour les enfants qui sont effrayantes. On va prendre la torche. Excusez-moi, je vais vous montrer. On prend la torche, puis on met ça comme ça. Donc voilà, c'est comme ça. Et puis l'enfant va commencer à développer. Arrête ce genre de jeu. Arrête ça. Si tu fais ça, arrête ce genre d'histoire. C'est pas bon. Tu es en train de développer la peur de l'inconnu, la peur des choses bizarres à ton enfant. C'est toi, c'est de ta faute. Oh, j'allais te dire de taguer les parents. Mais ne tague pas les parents, il faut laisser comme ça. Mais l'histoire, le grand méchant renard, le grand méchant loup. Il y a un loup dans ton pays.
Est-ce qu'en Afrique, s'il y a des loups, quel auteur a raconté l'enfant, le grand méchant loup? Pourquoi? Voilà, arrête des bêtises. Hein. À part ça, il y a aussi les traumatismes dans l'enfance ou lors de la vie adulte. Les gens autour de toi t'ont traumatisé, ton entourage t'a traumatisé, ça a développé la peur de l'inconnu. Il y a aussi la littérature ou bien le cinéma. J'aime trop des films d'horreur. Suspense, ma femme. Elle est là, elle va voir. Yeah, Sandra. Elle a de ces films, hein. On connaît toujours la fin. La fin, ça a tout bien se passer. Mais le suspense qu'il y a, moi, je ne veux même pas suivre. J'ai dit peut-être avec des films bizarres là. Tu aimes ça? Les films où il y a toujours... je n'aime pas ce genre de film. Moi, je n'aime pas. Je n'aime pas les films d'horreur. Je n'aime pas les films là où il y a trop de suspense. Je ne veux pas mettre mon cœur dans le suspense. En général, quand je suis un film, s'il y a trop de suspense, je fais passer rapidement. Montre-moi la fin. Je ne suis pas là, mon cœur va monter à descendre à cause des... Non, je ne suis pas là-bas. Alors, quand j'aime les films de super-héros, tout ça là, j'aime ça. Mais les films de suspense là, ça développe la peur de l'inconnu. Parce que tu seras là. Laissez-moi, je vais marcher, je me mets debout. Et puis tu es là, et puis tu... Tu es là dans ton bureau, tu es seul. Dans ton bureau, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que tu as suivi trop de films. Tu vois comment ça t'a gaspillé, hein? Ok, continue. Il faut continuer, tu vas voir, non? Et les films. Peur de l'inconnu sur toi. Laisse, ne ris pas, laisse comme ça. Quelles sont les stratégies pour vaincre la peur de l'inconnu? Si je veux connaître les stratégies, dis je veux connaître et puis on commence. On fracasse, on framponne, on a bientôt fini. Essaie d'identifier, s'il te plaît, essaie de partager, essaie d'appeler tes amis. Si tu trouves ça intéressant, si tu trouves la façon dont je parle, c'est intéressant, tu aimes, ça te fait passer le temps. Au moins, tu suis quelqu'un, un direct qui ne te fait pas dormir. Parce qu'en général, toi, tu dors non, dans les directs. Mais tu vois, là, je deviens comme un comédien, je te fais rire. Ouh. Stratégie pour vaincre la peur de l'inconnu. Pour vaincre la peur de l'inconnu, c'est important de comprendre les mécanismes qui la génèrent et de trouver des stratégies pour pouvoir affronter cette peur. Numéro 1, vous devez accepter l'inconnu. Il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de changement sans l'absence de risque. Nous devons accepter que l'inconnu fasse partie de la vie et que nous pouvons choisir le type de changement que nous voulons initier dans notre propre vie. Ça, c'est 1, accepter l'inconnu. Numéro 2, vous devez arrêter de vouloir tout contrôler. Vous devez savoir qu'il y a une bonne raison à cela. Pourquoi tu dois arrêter? Pourquoi? Parce que c'est impossible de vouloir tout contrôler. En fait, tu ne peux pas tout contrôler. Tu ne peux pas tout prévoir. Mais par contre, tu peux décider d'affronter tes peurs et d'aller vers des chemins inconnus que tu auras définis toi-même. Et c'est à ce moment que tu deviendras acteur de ta vie. Numéro 3, sortir de sa zone de confort. Tu dois sortir de ta zone de confort, même si c'est juste en trouvant une porte de nouveauté. La routine, là, c'est pas bon. Sors de ta zone de confort. La nouveauté. Tu n'as pas l'argent pour au moins voyager, aller dans un pays étranger. Mais il faut au moins passer une nuitée à l'hôtel. Ce n'est pas que tu n'as pas de l'argent. Tu prends au moins 50 000, tu prends au moins 100 000, tu économises. Tu dis, je vais aller passer un week-end avec ma femme, ou bien moi-même, à Lumbila, à Legon, à tel endroit, dans tel hôtel, ou bien dans tel environnement. Pars, quitte la routine, sors de ta zone de confort. Toi, toujours les mêmes choses. Il y a un grand hôtel dans ton pays, il y a un grand restaurant dans ton pays, mais tu n'es jamais entré dedans. Ah, ça là, c'est pas pour moi. Hein. Ça là, c'est pour les autres. Hein. Qui a dit que c'est pour les autres? Va boire au moins un coca, va prendre une petite bière dans cet hôtel. Une petite bière, c'est vrai que ta bière chez toi, ça coûte 500. Mais là-bas, ça coûte 10 000. Va là-bas au moins, sors de ta zone de confort. Embrasse la nouveauté. Dans un premier temps d'abord. Tu dois savoir que personne n'a dit que c'est une course. Je suis d'accord. Ce n'est pas une course. Mais fais le pas. Un peu, un peu, un peu, un peu, un peu.
Et si tu rencontres des difficultés, ne reviens pas au départ. Non, 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 ne reviens pas là-bas. Si tu rencontres une difficulté en cours de chemin, change de direction. Ou bien prends un chemin parallèle. Mais ne reviens pas parce que j'ai rencontré des difficultés et puis je dis non, c'était pas bon, il faut que je reparte en arrière. Ne repars pas en arrière. Oh, ton objectif ou ton rêve est à portée de main. Et si tu veux te rendre compte, tu dois noter toutes les étapes que tu as franchies, de la plus petite jusqu'à la plus grande. Numéro 4, contrôler la manière dont nous nous portons. Contrôler la manière dont nous nous comportons, plutôt, excuse-moi. La première chose que tu dois savoir, que tu ne peux pas contrôler les personnes qui t'entourent. Tu ne peux pas contrôler toutes les circonstances. Mais la seule chose que tu peux contrôler, c'est ta manière de réagir et de te comporter avec ces personnes ou bien avec les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Numéro 5, ne pas avoir peur de l'échec. Tu dois savoir que l'échec peut révéler une véritable porte, route pour la réussite. Et il y a un dicton célèbre qui a dit, prenez des risques. Si vous réussissez, vous serez heureux. Si vous échouez, vous serez plus sage. Regarde ton quartier. Les gens qui connaissent tout là, c'est parce qu'ils ont trop échoué. Ils sont devenus sages. Ils sont devenus humbles. Et ça, la réussite. Numéro 6. Ne pas avoir peur du succès. Certains veulent le succès, mais ils ont peur. Hein? Le succès peut être écrasant à cause de nombreuses responsabilités qui viennent derrière le succès. Et de nombreux devoirs. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a le droit de vivre notre propre histoire. Tu as le droit de vivre ta propre histoire de réussite. Qu'elle soit conforme ou non au modèle qui existe dans le monde. Il n'y a pas de modèle. Tout le monde ne réussit pas de la même manière. Ta réussite n'est pas la réussite de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi j'ai parlé de réussir. C'est quoi réussir? Réussir, j'ai expliqué, défini c'est quoi réussir. Allez acheter le livre. Allez précommander pour le livre. Ça coûte 10 000 francs. Le lien en commentaire. Numéro 7. Rendre l'inconnu connu. Il y a une situation qui est inconnue parce que tu n'as aucune information, mais tu dois rendre ça connu en cherchant les informations. Qu'est-ce qui t'empêche, par exemple, de te renseigner au préalable? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir des informations sur un lieu ou bien une personne? Tu vas aller dans un pays. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller sur Google, sur YouTube pour aller chercher? Dieu merci, il y a des gens qui sont déjà partis là-bas et puis ils font des vlogs, des vidéos pour essayer d'expliquer, pour donner toutes les informations. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller faire des recherches? Pourquoi tu veux seulement aller à l'inconnu? Va faire des recherches, c'est pas mauvais. Qu'est-ce qui t'empêche d'apprendre à mieux connaître quelqu'un? Qu'est-ce qui t'empêche? Avant de l'aborder sur un sujet précis, apprends à mieux le connaître d'abord. Rien ne t'empêche. Qu'est-ce qui t'empêche de suivre des cours ou bien des formations? Tu n'as aucune notion par rapport au sujet. Va suivre des cours, va suivre des formations, va suivre des conférences, va suivre des séminaires. Vas-y, qu'est-ce qui t'empêche? Si c'est trop cher, il y a des gens qui font sûrement moins cher, va suivre. Il y a même d'autres qui font gratuitement, va te documenter. Ah. Qu'est-ce qui t'empêche d'étudier l'environnement ou le fonctionnement des choses? Qu'est-ce qui t'empêche de te faire accompagner par des amis, par un proche dans un premier temps? Pourquoi? Pourquoi tu es orgueilleux? Tu ne connais pas. Prends un ami, il va t'accompagner, il va te montrer le chemin. Après, tu pourras aller toi-même. Ce n'est pas mauvais. Donc, de façon résumée, est-ce que tu es prêt? Non, je ne suis pas prêt. Donc, pour être prêt, cherche des informations. Prépare-toi avant de faire le grand saut. Va recueillir toutes les notions. Va suivre toutes les formations avant de sauter. Tu veux te lancer en entrepreneuriat. Ne saute pas dans l'inconnu. Va suivre des formations. Va voir les anciens. Va te renseigner auprès d'un ami. Va voir, il y a toujours quelqu'un. Rien n'est nouveau sous le soleil. Ce qui existe a déjà existé. Ce qui viendra sera déjà là. A déjà été. Tu veux aller travailler dans cette entreprise, va te renseigner. On t'appelle pour une question d'embauche. Ne pars pas comme ça. Fais des recherches sur l'entreprise. Fais des recherches. Ne pars pas à l'inconnu. Arrête l'inconnu.
Tu n'as pas confiance en toi. Il y a des gens qui donnent des formations sur la confiance en toi. Il y a des livres sur la confiance en toi. Va acheter un livre. Tu n'aimes pas la lecture. Tu veux faire comment? Tu auras toujours peur de l'inconnu. Tu dois te souvenir que la vie est une aventure. Et personne n'a dit qu'on devrait changer du jour au lendemain. Personne n'a dit qu'on doit avoir confiance à toute épreuve. Non. Donc ce que tu dois faire, tu dois sortir de ta zone de confort. Tu dois saisir ta chance. Et tu dois oser construire ta vie. Tu dois oser construire la vie dont tu rêves. Et tu dois tordre le cou à cette peur de l'inconnu une bonne fois pour toutes. Pourquoi? Parce qu'il est temps de prendre rendez-vous avec le destin que tu mérites. Écris, je prends rendez-vous avec le destin que je mérite. Waouh! Je prends rendez-vous avec le destin que je mérite. C'est vrai que cette vidéo, je vous parlais. Mais c'est comme si je me parlais à moi-même aussi. C'est ça qui est formidable avec la transmission des connaissances. Lorsque tu parles aux autres, la première personne qui reçoit le message, c'est toi-même. Et là, je me sens également concerné. Peu importe le niveau où je suis, il y aura toujours des peurs qui vont me limiter. Peu importe le nombre d'inconnus que je suis en train de limiter, il y aura toujours des inconnus qui seront toujours inconnus pour moi. Mais moi également, je dois tout faire pour vivre la vie que je mérite. La même chose, tu dois faire tout ce que tu peux, tout ce qui est en ton pouvoir pour vivre la vie que tu mérites. Tu n'es pas né pour accompagner les autres. Tu n'es pas un spectateur dans ce monde. Il est temps que tu deviennes acteur de ta propre vie. Tu as trop accusé tes parents. Tu as trop accusé ta culture. Tu as trop accusé ton pays. Tu as trop accusé le gouvernement. Tu as accusé tout le monde. Et tu as rejeté la responsabilité de ta vie sur eux. Il y a un auteur célèbre qui a dit que notre vie commence dès l'instant où on se rend compte qu'on n'a qu'une seule vie. Tu n'as qu'une seule vie. Tu n'as qu'une seule vie. Est-ce que tu vas attendre d'être à la fin de ta vie pour te dire c'est pas ce que je voulais faire? Ou bien tu vas décider de prendre les choses en main maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Fais tout ce que tu peux, tout ce qui est en ton pouvoir, en fonction de tes moyens, de te battre pour que toutes les situations inconnues de ta vie ne soient plus inconnues. Que tout ce qui était inconnu jusqu'à présent, jusqu'au mois de juin, à cet instant précis, soit connu pour toi. Ne sois pas ignorant. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas religieux, mais je lis tous les livres. Et dans la Bible, on a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Ton problème n'est pas lié aux sorciers. Ton problème n'est pas lié à tes parents. Ton problème n'est pas lié aux malédictions générationnelles. Ton problème est lié au manque de connaissance. Voilà pourquoi tu es toujours au même niveau. Voilà pourquoi toujours ta vie tourne en rond. Parce que tu n'as aucune connaissance précise et pratique pour pouvoir t'en sortir. Donc le défi que je te lance, ou bien la recommandation que je te fais, c'est lance-toi dans la connaissance de qui tu es. Parce que si tu connais qui tu es, tu vas savoir que ce que tu es beaucoup plus fort que ce qu'on t'a présenté. Ce que tu es ne va jamais te tromper. Ce que tu es ne va jamais t'abandonner. Ce que tu es sera toujours avec toi. Tu es venu avec ce que tu dois accomplir dans ce monde. Ce que tu dois accomplir de ce monde n'est pas hors de toi, ça y est en toi. Un jour, on va parler de ça. Qui on est? Parce que si on sait qui on est, d'où on vient, quelle est notre source, pourquoi on est là, on va voir qu'on va gagner en rapidité. Voilà pourquoi j'ai mis une partie de tous ces enseignements dans le livre que je donne au monde. Réussir dans un pays étranger. Ce n'est pas un livre seulement pour réussir dans un pays étranger, mais c'est un livre pour réussir sa propre vie. Le livre, comme je disais, est disponible en précommande à 10 000 francs. Je ne fais pas la publicité, ou bien je ne dis pas ça à cause de la publicité ou à cause du marketing. Mais je dis ça parce que je veux que ta vie change. Comme je viens de dire, tant que tu ne vas pas changer, tant que tu ne seras pas la meilleure version de toi-même, je ne vais pas t'abandonner. Je serai toujours avec toi. Je vais tout faire pour que tu puisses révéler ton vrai potentiel. Parce que n'oublie pas, le monde entier attend avec un ardent désir
la révélation de qui tu es. Je t'aime, je te dis à bientôt. Essaie de partager, mets un commentaire, pose-moi des questions. Mon WhatsApp va s'afficher. Et moi je vous dis la semaine prochaine. On va communiquer sur le jour de la session parce que c'est plus évident qu'on puisse tenir la formation gratuite sur Facebook au même jour. Je vous donnerai le jour de la semaine. Je vais vous mettre en commentaire également le lien d'un groupe WhatsApp qu'on a mis en place pour ne pas que tu puisses rater les prochaines thématiques. Parce que tu peux ne pas être connecté tout le temps sur Facebook, mais au moins dans le groupe WhatsApp, tu vas voir et avoir les informations. Donc le lien du groupe WhatsApp va se mettre en commentaire. Tu peux juste intégrer le groupe WhatsApp dans lequel on donne toutes les informations pour notre prochaine thématique. Où on va donner aussi des formations gratuites et il y a aussi des programmes pour nos séminaires et conférences. À très bientôt.